Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information et c'est sur malikunafoni.tv. Règlement numéro 14 de l'UEMOA à partir du 15 novembre 2021 informe le ministre des Transports débute l'application effective du règlement numéro 14 de l'UEMOA avec une tolérance de 15% des poids maximum en charge des véhicules sur toute l'étendue du territoire national. Dans les brefs de nos confrères de Studio Tamani, il en ressort qu'à Banaba, la rentrée des classes n'est pas effective dans les zones en proie à l'insécurité. Dans les cercles de Banaba, il s'agit notamment des communes rurales de CBT, Tubakoro et Tukoroba. Les salles des classes de ces communes restent fermées. L'information est confirmée par les autorités locales. À noter que les cours se déroulent normalement au lycée franco-arabe de Banaba. À San, une fille mère a été retrouvée morte dans la nuit du vendredi au samedi dernier à Lafiabougou, un quartier de San. La victime avait laissé son enfant qui dormait dans une boutique le petit soir pour répondre à une invitation, témoignent des sources locales. Elle a ensuite été retrouvée sans vie dans la rue derrière les magasins, ajoutent ces mêmes sources. Elle précise également que la victime a été poignardée. Des enquêtes seraient en cours pour retrouver les ou les coupables. Caille à Sadiola, région de Caille, des bandits armés non identifiés ont été arrêtés par le commissariat du 1er arrondissement de Caille. Il s'agirait de certains des auteurs de l'attaque d'une banque le 2 novembre 2021 dans la région. Ils étaient en possession de plusieurs armes au moment de leur arrestation, souligne le commissariat. Le commissaire précise aussi que les enquêtes continuent pour mettre la main sur d'autres complices. À Bafulabé, le village d'Oussoubi-Djania, commune de Tomora, cercle de Bafulabé, sera bientôt électrifié. Les travaux ont démarré la semaine dernière avec l'installation des poteaux électriques et la vente des compteurs. Les travaux sont exécutés par l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et électrification rurale à Madère. Nous restons à Bafulabé où les travaux de rénovation des bâtiments administratifs ont démarré la semaine dernière. Il s'agit notamment de la résidence du préfet, du bureau du préfet et de la maison du peuple. Ces bâtiments de plus de 20 ans sont dans un état de délabrement avancé. La maison du peuple n'est pas équipée aussi. Les travaux doivent prendre fin dans 3 mois. À présent, les actualités hors de nos frontières, alors que les bras de fer semblent annoncés entre le Mali et la CEDEAO, Conakry emploie un discours moins musclé envers l'institution face à la reconduite des sanctions de la CEDEAO. Le ministre guinéen des Affaires étrangères, Dr Morisanda Kouyaté, a dit que son pays restait malgré tout à l'écoute de la CEDEAO et que son pays n'avait de calendrier caché. Enfin, nous terminons en Côte d'Ivoire. C'est un grand oral auquel son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly s'est prêté chaque année, consistant à défendre la politique du gouvernement face à la presse. L'actuel Premier ministre ivoirien Patrick Hachi s'est livré à l'exercice lundi 8 novembre, répondant aux faits roulants des questions des journalistes sur la politique économique et sociale, la lutte contre le terrorisme ou la corruption, avec quelques annonces à la clé.
C'est donc tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester fidèle à Malikouna Foni. Mais avant de vous quitter, nous vous rappelons encore que notre application est disponible sur Play Store. Vous n'avez qu'à taper malikunafoni.tv et vous aurez accès à toutes nos informations ainsi qu'à tous nos contenus. Merci et bonne journée.